Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Bienvenue sur La Buvette pour cet épisode où nous accueillons Manon qui va nous parler d'un livre qu'elle a apprécié certainement et en tout cas qui a dû la marquer suffisamment pour qu'elle ait envie de nous le partager. Bonjour Manon, bienvenue et je te laisse, si tu en as envie, te présenter aux auditeurs de La Buvette. Donc bonjour, je suis Manon, j'ai 24 ans, je suis étudiante en histoire à Nîmes et je travaille en même temps en alternance aux archives départementales du Gard. Voilà. Très bien Manon, et bien merci d'être parmi nous, merci de nous accorder du temps pour nous parler de ce livre qui s'appelle « Je voulais retrouver ma mère » de Sarou Brierley, si je le prononce correctement. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce livre et peux-tu déjà nous présenter peut-être cet ouvrage ? Alors, c'est un livre qui est sorti, me semble-t-il, en 2013. C'est un livre autobiographique, donc de Sarou Brierley, qui raconte son histoire. Donc, Sarou, c'est quelqu'un qui est né dans un petit village d'Inde et qui s'est retrouvé perdu à l'âge de 5 ans, qui s'est retrouvé de l'autre côté du pays, tout seul, sans sa maman, sans ses frères et sœurs, parce qu'il s'est endormi dans un train qui est parti sans qu'il ne le sache. Donc il s'est retrouvé perdu de l'autre côté du pays, sans parler la même langue que les habitants de Calcutta. Il a arpenté les rues pendant plusieurs semaines, il a dormi dehors, essayé de manger ce qu'il pouvait, jusqu'à se retrouver en orphelinat, où il a pu être adopté par un couple d'Australiens. Donc il est parti en Australie pendant 25 ans. Ouais, c'est ça, 25 ans. Il n'arrêtait pas du coup de penser à sa famille, qu'il avait quitté brusquement, et il a essayé de chercher d'où il venait, où il habitait, en essayant de se souvenir. Et il a réussi à retrouver sa maison et sa famille grâce à Google Earth. 25 ans plus tard, il a réussi à rentrer chez lui. Ouais, c'est une histoire touchante et puis peut-être que certains ont vu le film Lion, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'adaptation de ce livre, Manon ? Oui, c'est ça, oui. Voilà, c'est un film quand même qui avait bien marqué les esprits lorsqu'il était sorti au cinéma. Oui, il est vraiment bouleversant parce qu'on se rend compte en fait d'une réalité qui nous est totalement inconnue. Il est très 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 touchant. Toi, aujourd'hui, pourquoi tu as eu envie de présenter ce livre-là ? J'ai eu envie de présenter ce livre-là parce que de base, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup de livres. J'ai vraiment un problème avec l'imagination des personnages, des endroits. Et en fait, ce livre-là, je pense qu'il n'y a pas une seule page où je n'ai pas pleuré. Il m'a marqué déjà dans ce sens-là, dans le sens où c'était la première fois qu'un livre me marquait autant. Et vraiment, en fait, on suit cet enfant de 5 ans, enfin, je sais pas si on se rend compte, mais à 5 ans, se retrouver perdu dans une ville qu'on ne connaît pas, avec des habitants qu'on ne connaît pas, dans une langue qu'on ne connaît pas, dans un pays qui n'a pas le même niveau de vie que nous. Vraiment, en fait, ça m'a marqué et je me suis mise à la place de ce petit garçon et c'était... ça m'a brisé le cœur, quoi, à chaque page de ce livre. Donc, il m'a marqué et j'ai eu envie d'en parler pendant ce podcast. C'est vrai que cette histoire, elle est quand même incroyable, en fait. C'est incroyable et c'est une belle leçon de vie aussi, parce qu'effectivement, quand on se met à la place de ce petit enfant, il y a de quoi avoir très peur.
Et je sais pas comment on peut faire pour réagir comme ça et tu vois, s'en sortir comme ça. Je trouve ça assez admirable. Ah oui, oui, tout à fait, parce que vraiment, en fait, c'est ce que je disais, c'est que la mentalité là-bas, elle est pas la même, le mode de vie n'est pas le même, et en fait, là-bas, la pauvreté, elle est pas du tout la même non plus. Je pense qu'on se rend pas compte que dans la rue, il y a des tonnes de gens qui s'accrochent aux jambes des autres pour essayer d'avoir de la nourriture. Enfin, c'est quelque chose d'hyper marquant, et je me dis, quand on a 5 ans, de se retrouver perdu au milieu de ça, ça doit être vraiment effrayant. Mais en même temps, c'est une si belle histoire, on a un peu le cœur coupé en deux, quoi. Et on est d'accord que c'est une histoire vraie? Oui, c'est une histoire vraie. D'accord. D'autant plus impressionnant. Oui, c'est ça. Est-ce que dans ce livre, il y a des valeurs particulières qui t'ont marqué? Alors moi, Des valeurs, voilà, j'allais dire des valeurs humaines, pardon, ou tu vois, des valeurs de vie? j'ai été marquée, d'un côté par l'indifférence des gens et d'un autre côté par la gentillesse d'autres personnes, en fait, et la bienveillance. L'indifférence parce que quand on voit un petit enfant de 5 ans perdu, qui ne sait pas où il habite, qui ne sait pas même pas prononcer son prénom, j'ai du mal à imaginer comment on peut rester indifférent face à ça. Et en même temps, pour toutes les personnes qui lui sont venues en aide, je trouve ça vraiment admirable, quoi. Par exemple, pour ses parents adoptifs, qu'il les laissé retrouver en fait la trace de sa famille, qu'il l'ait même accompagné dans cette démarche-là, qu'ils l'ont ensuite accompagné rencontrer sa mère biologique. Je trouve que cette gentillesse-là, elle a pas de prix. Elle a vraiment pas de prix et c'est ces valeurs-là qui m'ont touchée en fait. C'est l'aide à la personne. D'accord, le côté humain, quoi. Oui, oui, c'est ça. Dans le livre, est-ce qu'on ressent vraiment cette étape, tu sais, du voyage, presque du voyage initiatique, à partir du moment où il part pour retrouver justement sa mère? Alors moi, je trouve que oui. Je trouve que vraiment, à travers le livre, en fait, on se met à sa place et c'est très bien écrit déjà parce que donc il a écrit le livre et il l'a sorti 1 an après seulement avoir retrouvé sa mère biologique. D'accord. Et je pense que c'est quelque chose qui l'a poussé à vivre en fait, de retrouver ses origines et de retrouver sa maison et de retrouver son frère et sa sœur. Et ouais, je trouve que l'aspect du voyage est très très bien représenté. Est-ce que ça fait évoluer le personnage, par exemple, tout ce voyage, toute cette quête aussi d'une place? Parce qu'on sent qu'il part retrouver quelque chose, mais à la fois, il part aussi retrouver sa place d'enfant, dans son pays, avec sa maman, avec son frère et sa sœur. Ouais, ben en fait, il apprend qui il est, même s'il avait que 5 ans au moment où il a été adopté. En fait, il se rendait compte de ce qu'il avait perdu en quelque sorte, et il se rendait compte que qu'il n'était qu'un enfant. Donc, quand on est enfant, on a quand même toute une construction à faire. Et quand on n'est pas, comme tu dis, quand on n'est pas à sa place, quand on n'est pas avec sa famille, c'est compliqué, hein, quand on a 5 ans. Même si ses parents adoptifs ont été plus que merveilleux et lui ont donné tout ce qu'il pouvait recevoir, on ressent vraiment en fait la découverte de soi. C'est vraiment ça, on se doute bien aussi qu'à travers tout ce qu'il a vécu déjà enfant, jusqu'au moment où il part retrouver sa famille, même si sa famille, il en a déjà une de famille, je veux dire, il est pas là pour remplacer et tout ça, mais ça doit quand même demander d'une un sacré courage, et de deux de remettre en question aussi tout ce que t'as construit jusque-là. C'est-à-dire que tu pars et tu sais pas ce que tu vas trouver là-bas. Tu vois, dans quel état d'esprit est-ce qu'il part? Est-ce qu'il sait que sa maman, elle est toujours en vie ou pas? Justement, en fait, il sait pas, il espère. D'accord, c'est tout dans l'espoir. Il espère vraiment, en fait. C'est, on va dire, le fil conducteur du livre. C'est l'espoir. Lorsqu'il s'est perdu, il était accompagné de son frère, donc il sait très bien que son frère, il se sent responsable, en fait, de son départ. Et du coup, il est vraiment, il a de l'espoir et la seule chose, en fait, qu'il veut leur dire, c'est je suis vivant et je vais bien.
Ça met les frissons un peu quand même, hein. C'est mais vraiment, vraiment bouleversant. Et en même temps, tu vois, ce qui est dingue, je trouve, c'est qu'il y a... Moi, je peux pas penser autrement qu'à un destin inévitable. Parce que ce qui lui est arrivé, c'est quand même incroyable, déjà du début à 5 ans. C'est incroyable qu'il s'en soit sorti, c'est incroyable tout ce qui s'est passé après. Le jeune homme qui devient, l'homme qui devient, tu vois. Je trouve que son destin de vie, il est fou. Tu peux pas ne pas te demander qu'est-ce que j'aurais été s'il n'y avait pas eu ça. Qu'est-ce que lui, il aurait été si il avait toujours vécu avec sa maman en Inde et que rien de tout ça n'était arrivé. Bah, puis surtout qu'il venait d'une famille donc très pauvre parce que lorsqu'il s'est perdu, en fait, il était en train d'essayer de ramener de l'argent chez lui, Ouais. pouvoir nourrir sa famille, donc déjà à 5 ans, n'ayant pas de père. Donc oui, c'est sûr. Et puis, il est parti en Australie. Il a été élevé par une famille australienne. Donc, je veux dire, à 5 ans, on est tellement jeune que je pense que lui-même, en fait, il s'est senti tout de suite australien. Et c'est au fur et à mesure de sa vie que des souvenirs revenaient et qu'il ressentait, en fait, le besoin de raccrocher des images à ces souvenirs-là, enfin, des sensations, des odeurs. En fait, il a basé ça sur des souvenirs qui lui revenaient petit à petit. Jusqu'au jour où il s'est dit, il me faut les retrouver, quoi. Ouais, c'est aussi l'urgence. Tu vois, c'est le moment, quoi. C'est ça. Parce qu'il avait 25 ans quand il est retourné, c'est ça, non? Non, en fait, il en avait 30. Enfin, Ah oui, voilà, il a cherché pendant 25 ans, pardon, je me rappelais plus. Donc ouais, il avait une trentaine d'années. il a cherché pendant 25 ans. Donc, il est arrivé en Australie, il avait 5 ans. Il a cherché sa famille pendant 25 ans. Il les a retrouvés, enfin, il est allé les voir en 2012. Ce qui est fou aussi, c'est qu'il ait retrouvé la maison en regardant les rues, les villages sur Google Earth. C'est ce que t'as dit au début. Ouais, c'est ça. C'est incroyable. C'est quand même incroyable, ça. C'est incroyable parce que l'Inde, c'est vraiment un pays gigantesque. Ouais. On se dit quel est le pourcentage de chance de réussir à retrouver en fait une petite maison quoi dans une petite rue d'un petit village pauvre de l'Inde. Mais surtout, en plus, quand tu sais que sa mémoire, c'est la mémoire d'un enfant de 5 ans. Moi, c'est ça que je trouve fou. Est-ce que toi, tu te rappelles de ce que tu voyais, de ce que tu vivais quand t'avais 5 ans? Bah pas au point de pouvoir Bah ouais, retrouver. moi je retrouverais pas, quoi. C'est d'autant plus impressionnant que dans le livre, il explique bien que il ne prononçait pas son prénom correctement. Il ne prononçait pas, pardon, le nom de son village correctement. Toutes ces petites choses, le fait qu'il prononce pas son prénom correctement, ni le nom de son village correctement, en fait, c'est ce qui a fait qu'il n'a jamais pu rentrer chez lui, jusqu'en 2012. Ah oui, le fait, ok, qu'il ne savait pas prononcer le village, c'est-à-dire qu'il a jamais pu retrouver, quand il avait 5 ans, là où il devait aller, quoi, là où il devait rentrer. C'est ça, parce que donc il a été, bien sûr, quand il était à Calcutta, il a été interrogé par des policiers pour essayer de retrouver sa maman, quoi. Et il ne prononçait ni son prénom correctement, ni le nom de sa ville, donc en fait c'était peine perdue, quoi. Oui, j'avais pas souvenir qu'il était recueilli par des policiers, donc qu'il aurait potentiellement pu, au final, retourner chez lui et que toute cette histoire de vie n'existe pas. C'est ça, en fait il a été... c'est une personne dans la rue qui l'a trouvé et qui l'a emmené en fait au commissariat, je sais pas comment ça s'appelle là-bas. Donc il a eu quand même un espoir une chance en fait de retrouver sa maison à 5 ou 6 ans. C'est une histoire assez incroyable, je trouve, effectivement, qui mêle espoir, tu vois, cette force qu'on peut avoir dans des moments de détresse incroyables, des moments où t'es perdu et il y a personne d'autre que toi-même sur qui compter. C'est ça. Et à la fois aussi la ténacité dont il a fait preuve pour retrouver ça, je trouve ça bluffant. C'est admirable en fait. C'est vraiment admirable qu'à cet âge-là, alors à tout âge, hein, c'est admirable, mais je veux dire vraiment à cet âge-là, 5 ans, tu n'es rien sans ta mère, tu n'es rien sans tes repères, et je trouve ça vraiment, vraiment admirable qu'un enfant de 5 ans ait pu survivre en fait dans les rues
d'une aussi grande ville que Calcutta, parce qu'il a, me semble-t-il, vécu dans la rue pendant 3 semaines. À 5 ans, ça paraît incroyable. Ouais. Chez nous, en tout cas, de notre société, ça paraît incroyable, invraisemblable. Mm. C'est ça. Ton travail aux archives et ce livre, est-ce que tu vois une corrélation, des liens ou quelque chose qui fait écho? Bah, nous, aux archives, on conserve les documents de la protection à l'enfance, notamment. Bon, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué, mais il fut un temps où certaines personnes venaient aux archives pour essayer de découvrir d'où elles venaient. Maintenant, il y a un cadre qui a été mis en place parce que c'est compliqué quand tu cherches d'où tu viens, que tu es entouré d'autres personnes qui viennent regarder d'autres documents, que tu te mets à éclater en sanglots parce que tu comprends tes origines. Donc il y a un cadre qui s'est mis en place, mais oui, il y a un lien, hein. Il y a un lien. Oui, c'est pour ça, je trouvais ça intéressant, le fait que tu aies choisi ce livre-là et que tu fasses ce métier-là aujourd'hui. Je trouvais que c'était rigolo, le petit parallèle entre les deux. Oui, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais ça fait sens. Ouais, ouais, dans les archives, il y a vraiment cette notion d'origine. Et puis, tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire que tu travailles, j'imagine aussi, avec des offices de tourisme. Ouais, ben on travaille avec l'ensemble d'un territoire en fait. Tout est, enfin, on a vraiment ce travail autour du territoire, ce travail autour de la recherche. Plus particulièrement, je travaille sur la généalogie, donc c'est vraiment la recherche de ses origines. Ouais, donc ça fait vraiment écho avec ce livre. C'est ça. C'est quelque chose qui te parle particulièrement, peut-être, qui te touche. Moi, ouais, ça me touche beaucoup. Alors là, la recherche, bon, elle est un peu différente parce qu'en général, en généalogie, tu recherches tes ancêtres plutôt pour avoir une idée de leur mode de vie à cette époque-là, d'avoir vraiment ce recul en fait sur ta famille. Mais là, la recherche, dans ce bouquin, elle est différente, mais pas tellement que ça. Ouais, je suis assez d'accord, je la vois différente. Ben, parce que l'histoire, elle est exceptionnelle, la situation est différente, mais je la trouve semblable parce que, comme tu l'as dit, on recherche en fait nos origines, d'où on vient, et ça définit aussi indirectement qui on est. Ah, mais quelqu'un qui découvre, par exemple, qu'il a été adopté, en fait, la première chose qu'il remet en compte, qu'il remet en question, c'est son identité, il ne sait plus qui il est. Et ouais, et c'est drôle du coup parce que tant que tu n'as pas la donnée, tant que tu n'as pas l'information, tu penses tout à fait savoir qui tu es. Et il y a un truc qui vient chambouler tout ça, c'est tellement fort que ça remet en question toi-même, qui tu es, qu'est-ce que tu vois en toi, comment tu te définis. On a tous l'impression d'être du coup les enfants de nos parents, ce qui est vrai. Quand on t'annonce ou même qu'on te découvre par, je sais pas, par tu as envie de te marier, pour pouvoir te marier, il te faut ton acte de naissance. Tu découvres sur ton acte de naissance qu'en fait, tu n'es pas l'enfant de ton père et de ta mère. Tout se remet en question, alors que 5 minutes avant, tu savais exactement qui tu étais. Tout d'un coup, en fait, tu ne sais plus. Je trouve ça hyper puissant. Moi, ça me touche beaucoup. Donc, je pense que, bah, du coup, dans ce livre-là, j'ai retrouvé un peu quelque chose qui me touche particulièrement. Et ouais, comme on disait tout à l'heure, la recherche est différente, mais en même temps, il part à la recherche de son identité au final. Ouais. Je pense que le fond est quand même semblable. C'est ça. Même si effectivement l'histoire de vie elle est différente, mais après chacun va avoir une histoire de vie différente, comme tu dis. On peut découvrir qu'on a été adopté à 35 ans, on peut savoir qu'on a été adopté toute notre vie, Mm. on peut être abandonné. Je veux dire, il y a plein de cas différents. Je pense que la recherche des origines, je pense que c'est dans l'instinct. Il y a quelque chose qui est au-delà de la volonté. On a besoin de savoir, en fait. On a vraiment ce besoin de savoir ce qui nous a précédés, de savoir d'où l'on vient, de savoir qui sont nos parents, qui sont nos grands-parents. On a vraiment ce besoin-là pour se définir. Ouais, ça ouvrirait un débat très intéressant, je trouve. Ben moi, c'est quelque chose sur lequel je peux parler des heures, mais Ouais, j'imagine, j'imagine, c'est chouette.
C'est trop bien. Du coup, c'est bien que je suis contente que tu sois venue sur le podcast et que tu aies choisi ce livre aussi et que ça mène un petit peu à ça, tu vois, que ça alimente aussi de la comment dire, que ça alimente une recherche aussi parce que les gens qui écoutent, il y a peut-être aussi parmi les auditeurs des gens qui sont dans un de ces cas-là, ou les gens qui n'ont pas connu leurs parents, ou les gens dont les parents sont décédés. Tu sais, quand t'es jeune, c'est aussi compliqué. Alors, t'as peut-être pas ce souci d'origine, mais pour moi, il y a toujours ce souci de place aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. On a la place d'enfant et quand nos parents sont plus là, est-ce qu'on reste des enfants? C'est une question à soulever. Et puis, au final, même quand ils sont là, est-ce que on n'a pas tendance à garder notre place d'enfant toute notre vie? C'est des questions que je me pose parfois, tu vois. J'ai la chance d'avoir encore mes deux parents, mais Mm. je me dis, on a encore au fond, quelque part en nous, cette place d'enfant. Est-ce qu'on la garde à vie? Je ne sais pas, c'est possible. Tout dépend des personnes, je pense, et tout dépend de leur ressenti. Ouais, et puis de leur vie, de leur chemin de vie, quoi. C'est ça. Si aujourd'hui, les personnes qui nous écoutent, par exemple, quelqu'un n'aurait pas lu ce livre, qu'est-ce que tu dirais à cette personne pour lui donner envie de découvrir ce livre qui, toi, t'a tant touché? Alors, je pense qu'il faut pas s'arrêter sur la dimension triste du livre, en fait. Comme pour le film, d'ailleurs, il y a plein de personnes à qui je le conseille et qui ne veulent pas le regarder parce qu'ils ont pas envie de pleurer ou parce qu'ils ont pas envie de regarder une histoire triste. En fait, l'histoire, elle est triste sur le dessus. La première couche est triste. Mais quand on regarde bien et quand on s'intéresse vraiment jusqu'au bout, que ce soit au film ou au livre, il faut vraiment retenir en fait cette notion d'espoir. Ça prouve bien qu'en fait, déjà quand on veut, on peut, et que rien n'est définitif. Ouais, il y a un beau message d'espoir derrière, je suis assez d'accord. C'est ça qu'il faut retenir en fait. C'est pas le côté triste parce que des côtés tristes, il y en a dans plein de livres ou dans plein de films. Mais c'est vraiment ce message d'espoir et, enfin, je sais pas si vraiment on s'imagine, il a réussi à retrouver sa maison grâce à Google Earth. Enfin, Ouais. je veux dire, c'est bien une preuve qu'on peut avoir de l'espoir dans tout. On peut avoir de l'espoir dans tout, même si on pense que c'est pas le cas. On peut vraiment avoir de l'espoir dans tout. Voilà, même si ça semble impossible, comme retrouver un petit village et une petite maison dans une petite rue en Inde, ça paraît impossible. C'est ça. Et c'est là où l'espoir est fort et c'est là où l'espoir est utile, parce qu'avoir de l'espoir dans une situation où tout roule, c'est pas de l'espoir, mais avoir de l'espoir là où c'est pas possible d'en avoir, franchement, c'est une belle leçon. Il a sans doute écrit son livre aussi pour partager peut-être cette notion d'espoir, j'en sais rien, t'as lu un petit peu des choses à ce sujet? J'ai lu un petit peu des choses, bah, notamment en fait le fait que encore aujourd'hui il y a entre 50 000 et 100 000 enfants perdus en Inde chaque année. Et je pense qu'en fait ce livre-là a permis une belle avancée pour retrouver les familles de ces enfants parce que maintenant ils ont développé un système de reconnaissance faciale. Donc je pense que ce livre a fait avancer les choses, en tout cas là-bas. Ouais, puis ça a donné de la visibilité aux autres pays, aux autres civilisations, de ce qui se passe réellement, et que un enfant peut se perdre. Un Ouais, enfant peut disparaître et tout ça, ce qui chez nous nous paraît presque absurde. on s'imagine pas en On fait. peut pas, voilà, c'est ça, on peut pas s'imaginer qu'une telle chose existe et que ça arrive autant. Ben, déjà, ne serait-ce que parce que en France, on parle tous le français. En Inde, ils parlent pas tous hindi. Ouais, Donc, bah, si là, en l'occurrence, lui, il parlait hindi, les gens à Calcutta ne parlent pas l'hindi. Donc, quand t'as 5 ans, bah, c'est ton seul moyen de t'exprimer, parce qu'on sait pas lire, on sait pas écrire. Enfin, en tout cas là-bas. Quand ta langue, c'est ta seule façon de t'exprimer et qu'en face de toi, ben, personne parle la même que toi, c'est compliqué. il avait pas tous les atouts avec lui, hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair qu'il était mal parti. Et en fait, c'est devenu quelqu'un de très très fort, quoi. Mm. Cette force, en fait, est admirable. C'est vrai que c'est aussi ça qui est, je trouve, chouette à retenir, tu vois, il y a ce message d'espoir, la ténacité,
Mais il y a ce truc de se dire, le mec, il a une force de vie, il y a un truc qui est moteur en lui, qui est incroyable. Ouais. De vivre et de survivre à ça, franchement, en finissant par être un adulte qui soit adapté socialement, tu vois, parce que tu peux t'en sortir, mais être complètement à l'ouest et en fait avoir vécu des choses trop traumatisantes et puis jamais t'en remettre. C'est ça. Mais il a écrit un livre, il a avancé sur sa vie. Et c'est un jeune homme tout à fait accompli, qui a très certainement, comme on dit, entre guillemets, réussi sa vie, mais c'est s'en sortir sur tous les plans, quoi. C'est ça. Et puis après, il a aussi eu la chance, en quelque sorte, de tomber sur cette famille adoptive qui lui a mis toutes les cartes en main pour réussir, ce qui n'est pas le cas de tous. C'est vrai que le fait d'avoir été quand même bien entouré, pris en charge par des gens qui ne se sont pas sentis menacés aussi lorsqu'il a voulu retourner trouver ses origines. C'est ça. Ça aurait pu être quelque chose de menaçant, on va dire, pour la famille adoptive. Ça arrive des fois, hein, que les parents adoptifs aient peur que l'enfant retrouve ses parents, retrouve là où il a grandi, là où il a vécu. Ça peut être vécu comme une menace, ce qui est dommage, mais après bon, on n'est pas dans leur peau, donc chacun a des réactions qui sont tout à fait légitimes. Ils ont peur d'être remplacés en fait, alors que le cœur est assez grand pour faire de la place à tout le monde. C'est une très belle phrase. En fait, c'est aussi ce qu'il y a de beau dans ce livre-là. C'est vraiment aussi l'espoir en l'humain. Et je pense qu'en ce moment, on en a besoin. Ouais, je suis assez d'accord. C'était une très bonne idée de livre et je te remercie d'avoir partagé ça avec nous, Manon. Bah, merci à toi de m'avoir permis d'en parler. Est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose en rapport avec ta lecture ou autre chose? Est-ce que tu as envie de nous partager une dernière pensée? Je voudrais pas trop en faire trop pour pas dégoûter les gens de ce magnifique livre qu'il faut lire, quoi. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout ce que tu as à dire, c'est que tu conseilles la lecture? C'est vraiment que je conseille cette lecture et que on voit vraiment les choses différemment après. Même moi, hein, j'ai eu une forte envie d'aller faire du bénévolat en Inde suite à la lecture de ce livre. Pour l'instant, ça s'est pas fait, mais ma vie n'est pas finie, donc on verra bien. Je trouve toujours incroyable quand les lectures, elles changent quelque chose à l'intérieur de nous, et à un tel point que nous, on va changer notre philosophie de vie, notre façon de vivre. Ouais. Et là, de lire ce livre, d'être touché par cette histoire à ce point-là, et de se dire, j'ai envie de faire quelque chose pour ça, j'ai envie de faire partie de ça, je vais partir en Inde, faire du bénévolat, etc. Je trouve que c'est quand même assez puissant. Et c'est aussi le simple fait de partager des histoires, parce qu'en fait, c'est ce qu'il a fait cet auteur avec nous. Il a partagé son histoire, et on en fait ce qu'on veut, on réagit comme on veut. Ouais, c'est ça. Et c'est ce qu'il y a de bien aussi, c'est que du coup chacun peut retenir les éléments qu'il a envie de retenir au final et peut retenir les valeurs qu'il a envie de retenir. J'ai trouvé ça aussi très courageux d'en faire un livre en fait. Parce qu'on rentre vraiment dans sa vie, dans son intimité, dans ses peurs, dans plein de choses et j'ai trouvé ça aussi très 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 fort de sa part. De retracer tout ça, et même le travail, j'imagine, de recherche qu'il a dû faire derrière. D'en faire un livre comme ça, c'est non seulement courageux, et c'est honorable. Ouais, c'est ça. Je veux dire, déjà, tout le monde ne peut pas écrire un livre, déjà. Donc, déjà. Ouais. Non, et puis 25 ans de recherche. Moi, j'ai 24 ans, par exemple. Du coup, 25 ans, on va dire que c'est ma vie entière. 25 ans de recherche, c'est fou, quoi, de pas se démoraliser. Ça a dû être tellement dur, en fait. Ça a dû être tellement compliqué à vivre. C'est vrai que dit comme ça, 25 ans, et que ça correspond à même pas encore la totalité de ta vie. C'est ça. Je voulais te demander, est-ce que en 3 mots, tu pourrais nous partager ta philosophie de vie, aujourd'hui, à cet instant en tout cas? Alors, vraiment en 3 mots, du coup, être soi-même.
Être soi-même, alors je dis pas que j'y suis arrivée, je travaille beaucoup dessus. Être soi-même, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire à soi et c'est aussi le plus beau cadeau qu'on puisse faire aux autres. Je ne peux que valider. Je te remercie, Manon, pour ta participation. Je te remercie pour ta vision aussi de cette histoire qui est touchante, je trouve, et en tout cas moi qui me parle. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Merci à toi. Si tu le souhaites, tu as le droit de faire une petite dédicace à qui tu veux à l'antenne sur la buvette. En lien avec ce livre, je pense beaucoup à mon amie Louison, qui est partie, elle, étudier 1 an en Inde et qui m'a en quelque sorte fait découvrir ce pays, cette culture qui me fascine tant et qui doit sûrement comprendre de quoi je parle quand je parle de ce livre-là. Donc voilà, je pense à elle. Très bien, alors nos pensées vont à cette chère Louison. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. J'espère que Manon, ici présente avec nous, vous aura aussi donné envie de lire ce livre « Je voulais retrouver ma mère ». Et peut-être qu'elle vous aura aussi donné envie d'aller regarder un petit peu votre arbre généalogique. D'ailleurs, Manon, pendant qu'on t'a avec nous, est-ce que tu connaîtrais un site web ou quelque chose où on puisse peut-être retrouver chacun nos arbres généalogiques? Alors, déjà, un site où on peut faire son arbre. Moi, j'utilise Généanet. Alors, chacun choisit s'il veut utiliser la version gratuite ou la version payante, mais on peut très bien se débrouiller avec la version gratuite. Et puis ensuite, il ne faut pas hésiter à consulter les archives départementales. Maintenant, l'état civil est numérisé puisque c'est ce qui est le plus demandé par les lecteurs. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter. Les archives départementales ne sont pas une vieille cave tenue par une vieille dame poussiéreuse. Non, sont tenues par des filles assez chouettes, des petites jeunes qui sont passionnées. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à passer un coup de fil au service d'archives qui vous intéresse parce qu'on est là pour vous aider dans vos recherches aussi. Donc voilà. Très bien. Le nom du site, tu nous as dit que c'était Généanet, c'est ça? Généanet, c'est ça. Ok. Très bien. Eh bien voilà, ce sera tombé dans l'oreille de ceux que ça intéressera. Moi, je trouve ça super. Et je vais peut-être continuer mon arbre généalogique que j'avais commencé il y a quelques temps. Des personnes formidables, assurément. Oui. Oui, parce que Manon et moi, nous sommes cousines. Voilà, je préfère le préciser pour tout le monde. C'est ma petite cousine. Donc on partage une bonne partie de notre arbre en commun. Et c'est un délice. C'est un honneur. Merci à tous, on vous souhaite une excellente journée et à très bientôt sur la buvette. Ciao.